Bonjour tout le monde, mon nom est André Goulet de l'Institut des territoires à Saint-Jérôme. Je suis aménagiste des territoires naturels. Euh, les enjeux collectifs auxquels la société fait face sont multiples. On peut penser par exemple à la lutte contre les changements climatiques, l'adaptation aussi aux changements globaux, l'équité salariale, la mobilité durable, le financement des organismes communautaires et environnementaux. Répondre à ces enjeux-là demanderait des ressources gigantesques, mais malheureusement limitées. Pourtant, il existe un atout dans chacune des régions au Québec, un atout que les organismes publics ont entre leurs mains, qui est à peu près inutilisé et puis qui pourrait être valorisé à peu près en ne levant même pas le petit doigt. En fait, puis cet atout-là, ça s'appelle les contrats publics. Je m'explique, juste à l'échelle d'une région comme celle des Laurentides, chaque année, ce sont des millions de dollars qui sont donnés en contrats publics par les municipalités, les MRC, les ministères, les institutions publiques comme les cégeps, les universités. Traditionnellement, ces contrats-là sont octroyés sur la base de critères de performance, des critères surtout économiques, productivistes. Par exemple, une municipalité va demander à des soumissionnaires, dites-moi quel est votre prix, dites-moi quelle est votre expérience, quelle est l'expérience de votre chargé de projet, avez-vous déjà fait des contrats similaires, etc., etc., etc. Nous, à l'Institut des territoires, ce qu'on vous dit, c'est de penser à l'extérieur du cercle économique en fait, du cercle économique productiviste. Ce qu'on souhaiterait mettre de l'avant, c'est dans les processus d'appel d'offres, ça serait un changement d'échelle, de penser à intégrer dans les processus les aspects sociaux et environnementaux qui serviraient à répondre à des enjeux collectifs que je vous ai fait part tantôt. Donc, on pourrait demander à des soumissionnaires, ben, dites-nous quelles sont les mesures internes que vous mettez de l'avant dans vos organisations, quelles sont aussi les mesures externes que vous mettez de l'avant. En termes de mesures internes, on peut penser par exemple à la proportion des bénéfices des organisations privées qui sont accordés aux employés de l'organisation de façon à augmenter l'utilité marginale de chaque dollar, chaque profit qui sont retournés dans les organisations privées. On peut demander aussi quelle est la place laissée dans votre organisation à la formation continue de façon à valoriser les organisations d'enseignement du territoire. Quelles sont les mesures prises chez vous pour favoriser le bénévolat des employés, les mesures aussi, les moyens mis de l'avant pour contribuer au transport actif. En termes de mesures externes, on pourrait demander, ben, par exemple, quels sont les dons que vous faites à des organisations communautaires et de bienfaisance? Avez-vous implanté des programmes innovants comme des bourses étudiantes? Est-ce que dans une perspective d'économie de proximité, vous faites des efforts pour améliorer la situation économique, écologique, sociale de notre région à nous, les organisations publiques? Imaginez aussi que 10%, 20%, 30% de la note attribuée à tous les soumissionnaires est en lien avec des mesures de développement durable comme ça. Les mesures auraient une incidence directe sur l'octroi de contrat. Imaginons aussi que toutes les organisations publiques se mettent ensemble pour implanter de telles mesures. Puis imaginons seulement que 1% des bénéfices sont retournés vers le monde collectif. On pourrait penser que ce serait peut-être plus facile de financer des sociétés d'histoire, d'augmenter le nombre d'inscriptions dans une institution collégiale, de désengorger un peu le réseau routier, de concilier aussi les mesures travail-famille, de financer une maison de soins palliatifs. Les gagnants seraient évidemment très contents, les gagnants des appels d'offres, mais ce qui nous intéresse particulièrement, c'est les perdants. Les perdants, il y en a peut-être 3, 4 ou 10 perdants par contrat, par appel d'offres, qui se diraient, ben ouais, peut-être que mes mesures de développement durable ne sont pas assez bonnes, je vais donc m'adapter. Évidemment, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais bon, dans les types de contrats de gré à gré qui ne sont pas publics ou sur invitation, ben ça ne fonctionne pas. Nous, ce qu'on dit, c'est non, parce qu'une organisation peut décider de faire affaire avec qui elle veut et elle peut exiger, par exemple, que les organisations privées présentent des plans de développement durable pour faire affaire avec elles. Il y en a d'autres qui diraient, oui, mais les prix vont augmenter, tu sais, si on demande plus de choses. Notre réponse est aussi non. En fait, il y a tout le temps des organisations qui n'embarqueront pas dans des mesures de développement durable, ce qui va induire une pression à la baisse sur les prix.
Il y a des organisations qui vont décider de faire les choses autrement, par exemple en termes de publicité. Ben, au lieu d'y aller de façon conventionnelle, ben, ils vont peut-être mettre de l'avant leurs bons coups en termes de développement durable. Puis il ne faut jamais oublier qu'il y a plusieurs crédits fiscaux aussi pour des mesures de développement durable comme ça. Donc voilà, maintenant ce qui m'intéresserait, ce qui nous intéresserait, c'est de savoir, est-ce que vous avez des idées de critères vous-même qui pourraient être implantés dans des processus d'appel d'offres? Si vous êtes une organisation publique vous-même, est-ce que vous faites des bons coups comme celle-là? Alors, je vous donne rendez-vous sur la page LinkedIn de l'Institut des territoires. Et si vous voulez plus de détails, je vous invite à lire l'article qui s'intitule Maximiser les retombées des contrats publics, qui est publié sur notre page web. Merci beaucoup. À bientôt.